Bonjour, aujourd'hui on vous présente une autre nouveauté à la boutique Ludol, le jeu de société 8-bit box. Nous allons avoir dans ce jeu 3 jeux. Donc nous avons ici Pixod, c'est un jeu pour 3-4 joueurs, 6 ans et plus, d'une durée d'une quinzaine de minutes. Nous avons Outspide, c'est un jeu pour 3 à 6 joueurs, 8 ans et plus, d'une durée d'une trentaine de minutes. Et finalement, nous avons ici Stade Deep Lim. C'est un jeu pour 4 ou 6 joueurs de 10 ans et plus et d'une durée d'une quarantaine de minutes. Donc, nous allons trouver des manettes et nous allons jouer à un petit jeu vidéo ensemble. Donc, nous allons voir un par un chacun des jeux. Outspeed, pour ce jeu, c'est pas très compliqué. Vous allez commencer par prendre 2 tuiles comme ceci. Vous allez placer une après l'autre au centre de la table. Chacun des joueurs va se prendre un vaisseau de sa couleur, puis une manette de sa couleur. Chacun des vaisseaux va être placé dans la 3e rangée. Si vous regardez bien ici, on peut voir des rangées qui sont séparées par de petites lignes blanches. Tout le monde les place dans la 3e rangée. Tous les décors qui sont indiqués sur le chemin ne sont purement décoratifs, n'ont aucune incidence, donc on peut les ignorer pour ce qui est des règles du jeu. Après ça, chacun des joueurs va aller chercher 12 cubes blancs, sachant que les gros en valent 5. Le reste des cubes va être mis de côté avec les cartes bonus, ainsi que les jetons champ de force. Nous allons chercher le dé bleu, le dé jaune, et nous avons finalement un paquet de cartes comme ceci. Donc, on a un gros paquet. Il faut savoir que les cartes sont toutes numérotées de 1 à 12 pour les cartes régulières. Nous avons 2 côtés à chacune des cartes. Chacune des cartes a un côté 3-4, donc pour 3 à 4 joueurs. Et au verso 5 à 6 pour 5 à 6 joueurs. Là, on est dans une partie 3-4, donc on va s'assurer premièrement que toutes les cartes sont bien du côté 3-4. Super. Et nous allons retirer les 4 cartes avec la finale. Donc, c'est les 4 cartes de fin de course. On a 1, 2, 3 et 4. On les retire. Après ça, il ne suffit que de mélanger toutes ces belles cartes-là. On va former une pioche. Nous allons prendre les 4 cartes finales, toujours le même principe. On s'assure qu'on est du côté 3 à 4 pour chacune des cartes. On mélange toutes les cartes. On en prend une sans regarder, on la place sous le paquet. Les 3 autres retournent dans la boîte sans les regarder. Nous voilà prêts à commencer le premier tour. La première chose qui commence dans le premier tour, ce sont les cartes bonus. Mais au premier tour, on n'en a pas. On commence après ça avec la phase de programmation. Les joueurs ont tous la même carte devant nous et nous allons choisir quelle option qu'on fait. Est-ce qu'on choisit l'option du rouge où nous allons dépenser ici 2 de carburant pour pouvoir progresser d'un nombre aléatoire. Donc, nous allons avancer en bleu du nombre indiqué par le dé que nous allons lancer. Donc, nous allons pouvoir avancer peut-être de 2, de 3 ou de 4 cases. Et nous allons prendre une carte bonus. Ou, si on prend l'option numéro B, nous allons avoir gratuitement, donc il n'y a pas de coût ici, ça ne dépense pas besoin de gaz, et nous allons progresser de nombre égal au nombre de joueurs qui a pris l'option qui est ici. Donc, chacun des joueurs prend sa manette, choisit quelle option qu'il est intéressé à faire, comme ici, on a le choix entre aller ici ou aller de l'autre côté. Bon, ben parfait. Nous, on va décider, par exemple, d'aller du côté B. Ça serait intéressant de progresser sans gaspiller de gaz. Super. Le joueur ici décide de faire pareil. Une fois qu'on est prêt, on met notre manette du côté caché pour que les autres joueurs voient ce qu'on a choisi. Excellent. Lui choisit pareil. Et finalement, ce joueur pourrait très bien décider d'aller de ce côté. Excellent. Une fois ceci terminé, parfait, nous allons passer à la phase de résolution. Chacun des joueurs va retourner sa manette en même temps et nous allons appliquer les effets. Comme par exemple, ici, le joueur ici, ces 3 joueurs-là ont choisi B. B vont progresser d'un nombre égal au nombre de joueurs que choisit le côté rouge ici. Il n'y a qu'un seul joueur, donc les 3 vaisseaux ici vont ne progresser que d'une case. Donc on va avancer de 1, rouge va avancer de 1, le bleu va avancer de 1. Le jaune, quant à lui, va commencer par payer. Donc, il va devoir payer 2 d'essence. Fait qu'il va retirer 2 cubes. Puis, il va lancer le dé bleu.
Là, il y a eu le chiffre 3. Il va donc avancer de 3 cases. 1, 2, 3. Puis, il va aller se chercher une carte bonus au hasard. Parfait. Il a le droit de regarder qu'est-ce que sa carte fait. Puis, il va pouvoir la retourner face cachée. Et nous sommes prêts à commencer un nouveau tour si ce n'était pas la carte finale. Excellent. Nous commençons donc un nouveau tour. Nous retirons la carte que nous avons exécutée. On découvre la nouvelle carte. Et, première étape, chaque joueur peut activer un seul pouvoir spécial. Comme par exemple, ici, ça dit que la prochaine ligne où il y a des joueurs devant lui, toutes les lignes sont reculées de 2 cases. Fait que ça, c'est le lance-flamme. C'est son pouvoir spécial. Mais pour le moment, rien d'intéressant puisque absolument aucun joueur devant lui décide de le garder pour plus tard. Donc, nous allons regarder la prochaine carte. On peut voir que chaque joueur qui va choisir le côté rouge va gagner 2 fois le nombre de joueurs. Donc, si par exemple, le nombre de joueurs que choisit B, on va dire 1. Fait que 2 fois 1 fait 2, va donc gagner 2 d'essence. S'il y a 2 joueurs, il va en gagner 4. S'il y a 3 joueurs, il va en gagner 6. C'est excellent. Là, celui qui est au centre, ça lui permet d'aller se chercher un bonus. Sinon, le joueur qui prend le côté B va devoir dépenser 5 d'essence, mais il va progresser de 7. Donc, chacun des joueurs se choisit qu'est-ce qu'il veut faire pour le tour. Donc, par exemple, ce joueur dit, ben écoute, moi, il faut que je progresse, je choisis le B. Ici, ce joueur se dit, ben écoute, moi aussi, il faut que je progresse, je choisis B. Lui aussi, ce joueur dit, ben tiens, moi, j'ai pas tant besoin de progresser que ça. J'ai encore du gaz, on pourrait aller chercher un autre bonus, ça serait très intéressant. Donc, parfait. Chacun des joueurs est prêt, retourne la manette et nous allons découvrir la surprise. Donc, ce joueur va aller chercher un autre bonus, c'est le champ de force. Le champ de force, il va le déposer derrière lui et chaque personne qui arrête ou qui vient à passer sur cette case doit s'y arrêter. Son chemin est bloqué pour le tour. Parfait. On le met caché, bien évidemment. Par la suite, les 3 autres joueurs ont dépensé chacun 5 d'essence pour progresser de 7 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et voilà. Nous allons partir un nouveau tour. Nous allons donc changer la carte qui est ici. Là, vous voyez le joueur ici, ben, c'est une évidence. Il a le droit d'utiliser un seul de ces 2 pouvoirs. Et il va utiliser son lance-flamme pour que la prochaine rangée devant lui, donc cette rangée-là, tous les vaisseaux présents reculent de 2 cases. 1 et 2. Excellent. Son bonus a été dépensé, il est retiré. Au fur et à mesure que vous allez progresser, si jamais un vaisseau vient à dépasser la dernière tuile qui a été placée. Donc, exemple, il est ici, il doit progresser de 3, il n'est pas capable. Nous allons placer une nouvelle tuile, comme ceci. Il va faire son mouvement de 1, 2, 3. À la fin du tour, donc tout le monde fait ses déplacements. Si à la fin, sur la dernière tuile, il reste encore des vaisseaux, bien, malheureusement, tous les joueurs présents sont éliminés de la partie. Et cette case revient ici au centre et on déplace le tout. Donc, c'est très important de ne pas traîner de l'appart. Nous allons poursuivre le jeu comme ceci, jusqu'à la fameuse carte finale qui va être la dernière carte. On peut voir également, sur certaines cartes, des restrictions. Donc, pour que la carte soit valide, il faut qu'un maximum de 2 joueurs aient pris l'action ici. Si jamais on se rend compte qu'on est plus que 2 joueurs à avoir pris cette action, aucun des joueurs, tous les joueurs perdent leur tour. Donc ça, c'est important au niveau des restrictions. Ici, la restriction, c'est un seul joueur. Donc, il faut qu'un seul joueur ait pris le côté B. Vous avez le droit de dire ce que vous allez prendre. Vous avez le droit de bluffer aussi. Puis finalement, il n'y a pas de restriction pour ceux qui prennent la flèche jaune. Après ça, on a toujours le coût. Donc, c'est moins 3 pièces, moins 1. Puis finalement, les gains. Donc ici, par exemple, on va faire 3 fois le nombre de joueurs qui a pris la flèche et on va progresser du même nombre. Ici, ben, on lance un dé et ici, on va progresser de 2. Donc ça va être important justement d'essayer de gager pour la finale. Et finalement,
Une fois la dernière carte terminée, ben, le joueur qui est le plus en avant remporte la partie. Si en cours de jeu, il ne reste plus qu'un seul joueur en course, parce que par exemple, on a terminé comme ceci, on enlève la dernière tuile, il restait des vaisseaux, ben, automatiquement, le dernier joueur en course remporte la partie. En cas d'égalité à la finale, le joueur qui lui restait le plus d'essence remporte la partie. Vous pouvez également dépenser votre dernier cube d'énergie lors de la carte finale, il n'y a pas de problème. Mais si vous devez en dépenser plus que ce que vous avez, ben malheureusement, vous êtes éliminé de la partie. Au même titre que n'importe quand, durant la partie, si vous n'avez pas assez d'essence pour faire l'action que vous avez choisie, ben malheureusement, vous êtes retiré de la partie. Voyons ensemble chacun des bonus. Donc, on l'a déjà vu tantôt. Le lance-flamme, c'est la prochaine rangée devant vous. Tous les vaisseaux présents sur cette rangée-là vont reculer de 2. Nous avons également un petit boost de nitro. Donc, ça va nous permettre de progresser d'une case. Nous avons ici plus 2 d'énergie. Donc, c'est de l'essence. On l'a vu, le champ de force. Le champ de force est laissé derrière nous. Puis chaque joueur qui va s'arrêter sur cette case ou qui traverse cette case doit s'y arrêter, ce qui met fin à son déplacement pour le tour. Puis cette case-là va être défaussée à la fin de la phase, à la fin du tour. Et finalement, sans doute la plus puissante, elle qui est ici, il faut être sur la dernière case pour pouvoir l'utiliser. Celui qui est en première place va reculer de 3. Tous les autres joueurs vont reculer de 2. S'il y a plusieurs joueurs égaux sur la première place, ils vont tous reculer de 3. Précision au niveau du champ de force, il ne peut pas être utilisé sur la dernière tuile. Nous avons également un 6e bonus. Il faut être sur la dernière rangée pour pouvoir utiliser ce canon. Et chacun des joueurs devant nous va perdre 2 d'essence. Précision également au niveau des bonus. Il peut arriver que plusieurs joueurs vont activer un bonus en même temps. Donc par exemple, ici dans une partie à 5 joueurs, nous avons ici le joueur vert qui a activé un bonus de nitro pour se donner plus 1 de mouvement. Nous avons le joueur ici bleu qui a activé ce bonus-là pour pouvoir ralentir tout le monde. Et nous avons ici le lance-flamme qui est activé par le joueur jaune. Il va donc falloir faire les actions dans l'ordre du tour. Donc, nous allons toujours commencer avec la première rangée, joueur mauve, qui n'avait aucun bonus. Par la suite, nous allons tomber avec le joueur jaune et le joueur vert, qui tous les deux font leur action en même temps. Donc, le vert va augmenter de 1 pendant que le jaune fait son lance-flamme. C'est important ici, le lance-flamme, il va affecter non pas le joueur vert, mais bien le joueur mauve. Puisqu'au moment où il le fait, ben, il n'y a pas de joueur devant lui, puisque l'action elle est faite en même temps où il progresse d'un. Donc, c'est le joueur mauve qui va reculer de 2 cases suite au lance-flamme. Puis, finalement, le joueur bleu active son pouvoir qui va faire en sorte que le premier joueur va reculer de 1, 2, 3 cases. Tous les autres joueurs vont reculer de 1, 2 cases et de 1, 2 cases. Si jamais à force de reculer, un joueur venait à quitter la course par l'arrière, ben, il est automatiquement éliminé. Voilà, pas plus compliqué que ça, un beau jeu de course qu'il va falloir bien gérer son essence et essayer de se démarquer, d'anticiper un peu les mouvements des autres joueurs et utiliser ses bonus au bon moment. On va justement faire une petite partie d'initiation dans une prochaine vidéo afin de vous montrer la dynamique d'une partie et voir si ce jeu vous intéresse. Merci pour le visionnement.